Qui était vraiment le jeune pharaon caché derrière le masque le plus célèbre du monde antique? De ces énigmatiques lettres diplomatiques au secret de sa tombe, l'histoire de Toutankhamon va bien au-delà de l'or et de la gloire. Aujourd'hui, nous guetterons les mystères qui entourent encore sa vie et son règne. Numéro 24, syndrome de Pipel. Si l'on en croit les données scientifiques, le pharaon jouissait d'une grande reconnaissance, tant pour ses décisions avisées que pour ses actions au bénéfice de la société. Par exemple, il a investi activement dans la construction, notamment dans l'édification d'un temple dédié au dieu Amon-Rê. Mais la vie de l'enfant ne pouvait guère être considérée comme heureuse. Malgré tous les facteurs externes positifs, lui-même était assez fragile, et ce malgré son jeune âge. Il marchait avec une canne en raison d'une nécrose osseuse à son pied gauche. Le jeune souverain souffrait également d'un trouble génétique rare appelé syndrome de Pipel. Certains os de son cou étaient soudés, ce qui l'empêchait de bouger complètement la tête. Le dos du roi Toutankhamon était courbé à cause d'une scoliose. Le pharaon avait un palais fendu et les analyses ADN montrent qu'il aurait pu avoir le paludisme. Il faut admettre que, pour un homme d'un rang social aussi élevé, autant de maladies sont très peu courantes. Au minimum, il bénéficiait de soins constants, de bains de première qualité et de l'assistance des médecins les plus expérimentés. Mais quoi qu'il en soit, il y avait peu de choses à faire contre les maladies congénitales, même dans un peuple aussi avancé que les Égyptiens. Comme on pouvait s'y attendre, l'enfant n'a pas vécu longtemps. Il est mort à 19 ans. Mais les scientifiques modernes n'en ont pas compris la cause. On pensait qu'il était mort d'un coup porté à la tête, mais des archéologues ultérieurs ont déterminé que la destruction de l'os s'était produite lors du retrait du masque doré de sa momie dans les années 1920. Une autre version de sa mort raconte que l'enfant serait tombé lors d'une course de chars, ce qui est également étranger, pour le dire gentiment, ne ressemble pas vraiment à la réalité. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que l'on découvre un jour la cause exacte, à moins d'inventer une machine à remonter le temps. Numéro 23, l'incroyable tombe de Toutankhamon. Le plus impressionnant, c'est qu'elle est restée dans un état presque parfait, sans avoir été endommagée par des pilleurs ou des catastrophes naturelles. Elle a été découverte au début du XXe siècle. Au départ, on ne savait pas à qui elle appartenait car, à la surprise générale, la tombe était assez modeste. On ignore si cela est dû au jeune âge du pharaon ou à sa mort soudaine. En Égypte, il existait des règles qui stipulaient qu'il devait s'écouler 70 jours entre la mort et l'enterrement. En si peu de temps, il était impossible de préparer une tombe digne de son rang. C'est ainsi qu'ils l'ont trouvée. Cependant, elle contenait tout de même de nombreux objets remarquables. Par exemple, il y avait un arc, un trône, un bol en albâtre, de la nourriture, du vin et des sous-vêtements propres. Au fur et à mesure que les objets étaient extraits et étudiés, les scientifiques modernes se sont rendus compte que ces objets étaient bien plus précieux qu'on ne le pensait. Une dague avec un fourreau en or finement décoré, fabriquée à partir d'une météorite, était d'une valeur inestimable. En plus de leur valeur incroyable, il se trouve que ces artefacts étaient fabriqués à partir de matériaux provenant de différents pays de l'époque, ce qui a également aidé les scientifiques à établir des parallèles et à comprendre les relations entre ces différents états d'autrefois. Et maintenant, je vais vous montrer deux découvertes trouvées dans la même grotte. Sur la première photo, les scientifiques étudient les restes d'une créature inconnue. Sur la seconde, on trouve la momie du prince sumérien Elgus II, qui est étonnamment bien conservée. Est-il possible que ces deux découvertes aient réellement existé au même moment et au même endroit? C'est quelque chose que nous n'avons pas encore découvert. Numéro 22, complexe de Saqqara. Avez-vous entendu parler du complexe de Saqqara? C'est une ancienne nécropole située sur un plateau de la vallée du Nil, avec un grand nombre de sépultures, de tombes et de pyramides de l'époque. Il se trouve que, parmi d'autres choses, ce complexe abritait une tombe étonnante, dont l'ancienneté est estimée à plus de 4400 ans. Elle a été découverte il y a quelques années, mais il a longtemps été impossible d'accéder à son intérieur. Il ne s'agissait pas d'un projet de construction où l'on pourrait simplement démolir un mur. Il était essentiel d'adopter une approche claire et validée de manière scientifique, qui ne détériorerait pas la structure interne et qui ouvrirait un monde nouveau et fantastique. Et c'est ce qui s'est passé.
Les couloirs murés ont finalement été franchis et les chercheurs se sont retrouvés dans une salle rectangulaire d'environ 10 mètres de long du nord au sud, 3 mètres de large et 3 mètres de haut, avec un sous-sol dans un coin. On suppose qu'il s'agissait de la tombe d'un prêtre de haut rang, dont, étonnamment, il n'est fait mention nulle part dans les légendes anciennes. En même temps, la tombe est littéralement remplie de hiéroglyphes colorés et de statues de pharaons. Comme on pouvait s'y attendre, cette découverte a été qualifiée presque immédiatement d'unique en son genre au cours des dernières décennies. Les fresques pittoresques représentent le grand prêtre au repos, aux côtés de sa mère, de son épouse et d'autres membres de sa famille. À proximité se trouvent plusieurs hiéroglyphes uniques, difficiles à déchiffrer. Peut-être nous révéleront-ils le secret de l'identité de cet homme, même si cela semble difficile à croire. Après tout, ce n'est pas pour rien que les prêtres de cette époque étaient presque assimilés aux divinités locales. Ils entraient en contact avec des êtres supérieurs et, pour cette raison, recevaient une reconnaissance éternelle, aussi bien de la part des habitants que personnellement des pharaons et de l'élite de la société. Numéro 21, argent royal. En parlant de la crème de la société, à en juger par les découvertes de la science moderne, il y a eu des cas où les tombes contenaient des dizaines de momies de pharaons égyptiens et de membres de leur famille en même temps. Il y avait de nombreux objets de la culture matérielle et de l'Antiquité. Imaginez, près de 40 des plus grands pharaons reposent au même endroit et, à côté d'eux, se trouvent plus de 6000 objets précieux, dont chacun a appartenu d'une manière ou d'une autre à l'époque du souverain. La cachette de momie royale dont je parle se trouvait dans le tombeau thébain numéro 320. L'entrée est dissimulée dans la roche. Les égyptologues affirment tous à l'unisson qu'il s'agit sans aucun doute de l'une des tombes les plus riches de l'histoire et aussi de l'une des plus extraordinaires. Les chercheurs ont mis plus de 5 ans à extraire tous les objets. Le soleil brûlant de juillet qui chauffait les rochers, l'odeur de sueur des dizaines d'ouvriers qui soulevaient les vignes et la puanteur des torchers rendaient le travail dans la tombe insupportable. Mais le résultat, sans aucun doute, en valait la peine. Les monuments furent immédiatement transportés à la main jusqu'au Nil, où ils furent chargés sur un bateau du service des antiquités et envoyés aux scientifiques. Numéro 19. Une femme riche de l'âge du bronze. La Bohême est une région historique d'Europe centrale qui occupe la partie occidentale de l'actuelle République tchèque. Dans cette zone, des fouilles sont régulièrement menées, réservant des surprises étonnantes. En 2022, par exemple, une femme aisée de l'âge du bronze y a été découverte. On pense qu'elle a vécu ou séjourné ici il y a 4000 ans. Elle était de petite constitution et avait les cheveux foncés, et sans aucun doute l'une des habitantes les plus riches de Bohême. Le corps de la femme a été enterré avec 5 bracelets en bronze, 2 boucles d'oreilles en or et un collier à 3 rangs comportant plus de 400 perles d'ambre. 3 aiguilles à coudre en bronze ont également été enterrées avec elle. On ne sait pas exactement qui était cette mystérieuse femme, mais sa fortune lui aurait suffi pour le reste de sa vie, même en menant le train de vie le plus opulent. Les scientifiques pensent que cette tombe pourrait être la plus riche de toute la région. Parmi les restes osseux découverts dans le cimetière, le crâne de la femme à l'ambre était le mieux conservé. Selon les scientifiques, c'est une heureuse coïncidence que la tombe la plus riche ait également contenu des restes osseux pouvant servir de base à la reconstitution. En fait, c'est grâce à ces restes que les scientifiques modernes ont pu découvrir l'apparence de cette mystérieuse femme. Et toi, qu'en penses-tu ? Qui cela pourrait-il être ? Était-elle apparentée à l'homme au pouvoir ? Ou était-elle, après tout, une criminelle de renom ? Quoi qu'il en soit, l'histoire des habitants au sujet d'une femme aussi riche reste silencieuse, ce qui ne peut qu'éveiller des idées étranges. Numéro 18, le trésor du Staffordshire. Il s'agit d'un ensemble de bijoux et d'artefacts découverts en 2009 en Angleterre. C'est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de toute la Grande-Bretagne. Le trésor est principalement composé d'objets anglo-saxons acquis entre les VE et 7e siècle. Au total, il comprend plus de 3500 objets fabriqués en or, en argent, en pierres précieuses et semi-précieuses, ainsi que des matériaux comme le verre, l'os et même la corde. Parmi les artefacts les plus remarquables du trésor figure le célèbre casque du Staffordshire, fabriqué à partir d'une feuille d'or massif, un collier luxueux, des épées et des dagues célèbres ornées de pierres précieuses et d'émail, ainsi qu'une grande quantité d'autres bijoux et accessoires.
Le trésor a été découvert par Terry Herbert, un homme ordinaire muni d'un détecteur de métaux et passionné d'archéologie. Après la découverte, une expédition archéologique a été organisée et a duré plus de 5 ans. L'ensemble du trésor a été extrait du sol puis soumis à des opérations de nettoyage, de conservation et à des recherches scientifiques. Les artefacts du Staffordshire offrent une occasion unique d'étudier l'histoire et la culture de la période anglo-saxonne en Grande-Bretagne. Ils constituent une source d'information importante qui aide les scientifiques à mieux comprendre cette époque et son impact sur la société moderne. Le trésor est actuellement conservé et exposé au British Museum de Londres, et des copies sont distribuées à d'autres musées et institutions du Royaume-Uni. Cette découverte est devenue un objet de grand intérêt public et attire, encore aujourd'hui, des touristes et des chercheurs du monde entier. Au fait, sais-tu à combien tout cela a été estimé? Selon les données officielles, 3 millions de livres ont été partagés entre le chercheur de trésors et le propriétaire du terrain où il l'a trouvé. Il y avait plus de 55 livres d'argent et 11 livres d'or. Numéro 17, de l'or en Indonésie. Un instant, quelqu'un a parlé d'or? Des plongeurs ont trouvé des trésors sur la légendaire île d'Or en Indonésie. Ces artefacts sont estimés à des millions de dollars et sont impressionnants. Au cas où tu ne le saurais pas, l'île d'Or, c'est l'île de Sumatra. Elle porte ce nom en raison de sa richesse en gisements de minéraux précieux. On pense que le centre de l'ancien royaume de Srivijaya se trouvait ici, considéré comme l'un des plus riches de l'histoire de l'humanité. La capitale de l'État se trouvait dans un port pratique, directement sur les routes commerciales. Donc, beaucoup, non, même énormément d'argent passait par ici. Il n'est donc pas étonnant que les plongeurs soient constamment à la recherche de quelque chose. Dans ces eaux, on trouve des pierres précieuses anciennes, des pièces de monnaie, des cloches et même une statue de Bouddha ornée, de la taille d'un adulte. Je ne dirai pas combien cela vaut, car je ne connais même pas ces chiffres. La combinaison de légendes anciennes, de bijoux et l'unicité des découvertes les a rendus si extraordinaires. Et si je vous disais que l'or trouvé sur l'île n'atteint pas encore la perfection et le luxe ultime? Cela vous surprendrait-il? Allez, qui en douterait? Maintenant, je vais vous raconter l'histoire sombre de l'un des plus grands trésors de l'histoire, qui n'a jamais été officiellement révélé. C'était en 1985 lorsque 2 frères faisaient de la plongée dans la baie de Lave à la recherche d'oursins. Mais s'ils avaient su que ce jour-là, ils allaient découvrir quelque chose 1000 fois plus précieux. Ils ont trouvé des pièces d'or incrustées au fond. Les plongeurs ont élargi leurs recherches et ont trouvé d'autres petites pierres, des bijoux et d'autres pièces. Ravis de leur découverte, les garçons, jusqu'en novembre 1986, ont extrait avec diligence leurs trouvailles du fond de la baie sans en parler à personne. Certains artefacts étaient faciles à récupérer, ils se trouvaient presque sur le rivage, tandis que pour les autres, il a fallu plonger plus profondément, jusqu'à 6 mètres. Les frères ingénieux ont utilisé des marteaux pour les extraire. Au total, environ 1400 pièces d'or romaines, des bijoux en or, une statue et une assiette ont été récupérées de l'eau. Chaque pièce est vendue à pas moins de $50. Mais ce n'était que le début. Numéro 15, la vente d'un médaillon unique de Gallia. Et compte tenu de la découverte des frères, il y avait déjà 4 médaillons. Surtout dès que l'objet est apparu aux enchères, les gens ont immédiatement soupçonné qu'il y avait quelque chose de louche. D'où venait un autre médaillon? Une enquête approfondie a été lancée et a rapidement permis de trouver une piste. L'or qu'ils avaient trouvé a été confisqué aux plongeurs. Les frères ont fait fondre des statuettes uniques ou similaires pour faciliter leur vente et, en même temps, ne laisser aucune trace. Personne ne sait vraiment combien de merveilles ils ont détruites pour leur propre profit. Les enquêteurs affirment que ce trésor de lave peut être considéré comme le plus grand de l'histoire. Après tout, la valeur approximative du médaillon à lui seul avoisine les $600. Et ici, une question logique pourrait se poser, pourquoi le gouvernement leur a-t-il confisqué ce trésor, au départ? Eh bien, ils essayaient de passer inaperçus. En réalité, c'est assez simple. Il s'avère que les droits sur le trésor découvert dans les eaux territoriales françaises appartiennent exclusivement au gouvernement français. De plus, ces pièces sont un patrimoine national, elles devraient donc être conservées dans des musées sous contrôle strict et étudiées par des spécialistes expérimentés. Après verdict final,
Les experts ont conclu que les chercheurs avaient extrait de l'eau des objets d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Nos ancêtres ont laissé des centaines de milliers d'artefacts qui sont découverts par des archéologues ensuite. Vous allez découvrir des découvertes stupéfiantes que même les scientifiques les plus expérimentés ne peuvent pas expliquer. Numéro 14, des sacs mystérieux. De nombreuses sculptures, statues et œuvres d'art qui ont survécu jusqu'à nos jours font l'objet de débats et d'analyses. Des chercheurs de différents pays tentent de mieux comprendre leurs origines. Dans ce contexte, un petit détail assez similaire présent sur de nombreuses sculptures s'avère particulièrement intéressant. En effet, les experts ont étudié les sculptures et bas-reliefs des peuples anciens du monde entier et ont remarqué que la plupart d'entre eux présentent le même objet, sous la forme d'un petit sac tenu par une anse. Des images représentant ces mystérieux sacs ont été créées par les habitants de l'Égypte ancienne, de la Mésopotamie, de la Turquie, de la Mésoamérique et de nombreuses autres régions du monde. Pourtant, il s'agit de cultures et de civilisations totalement différentes. Comment est-il possible que beaucoup d'entre eux n'aient jamais interagi entre eux et qu'ils aient été séparés par des dizaines de milliers de kilomètres? Et, de manière générale, que signifie cet accessoire presque identique dans les mains des anciennes divinités? Est-ce la même chose que ce que nous appelons aujourd'hui communément un sac à main pour femmes? C'est la première fois que l'on attire l'attention sur ce sac étrange. En 1996, lors des fouilles du complexe de temple de Göbekli Tepe, en Turquie, des archéologues dirigés par le professeur Klaus Schmidt ont découvert dans ce sanctuaire, dont l'ancienneté a été estimée à 12 000 ans, une statue taillée dans la pierre tenant un sac à la main. Numéro 13, les pyramides. Elles représentent peut-être l'une des plus grandes coïncidences, et sur ce point, archéologues et historiens n'arrivent tout simplement pas à se mettre d'accord. Les pyramides peuvent sans aucun doute être considérées comme la merveille du monde. En les évoquant, tu penses probablement aux 3 célèbres pyramides égyptiennes de Gizeh. Tu peux aussi penser aux pyramides du Mexique, mais tu peux également te rendre en Indonésie, au Soudan ou même en Inde pour voir des structures similaires. Tous ces endroits possèdent des pyramides qui semblent presque identiques, sans compter les pyramides de Gizeh aux faces lisses. Par exemple, en Égypte, il existe une pyramide aveuglée, plus connue sous le nom de pyramide de Djézé, et au Mexique, on trouve des pyramides aveuglées des anciens peuples aztèques et mayas. La question ici est de savoir comment 2 civilisations anciennes ont pu construire des structures aussi impressionnantes et identiques alors qu'elles vivaient à des milliers d'années et de kilomètres de distance. Les pyramides d'Égypte et du Mexique sont, en effet, similaires, mais, en général, seulement extérieurement. Une différence évidente est que les pyramides égyptiennes servaient de tombes, tandis que les pyramides mayas étaient des temples. Quelles autres coïncidences archéologiques peut-on trouver à travers le monde? Regarde l'épisode jusqu'à la fin pour découvrir des temples similaires et des peintures rupestres presque identiques qui vont te surprendre. Numéro 12, crâne déformé, temple. Le temple du Grand Jaguar au Guatemala et le temple hindou de Taek et Sel Chanton au Cambodge sont des temples anciens créés par des civilisations très avancées. Ils sont séparés par environ 15 000 km. Cependant, malgré la grande distance entre ces 2 temples, ils présentent des similitudes incroyables. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer cette similitude. Les 2 structures anciennes présentent un angle d'inclinaison inhabituellement prononcé que l'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres pyramides ou temples. De plus, toutes 2 possèdent une structure en gradin. Et que dire de l'immense escalier qui monte au centre des 2 temples et de la zone voûtée au sommet? On dirait que les 2 civilisations avaient le même plan. Alors, comment 2 temples anciens situés sur des continents différents ont-ils pu être construits dans des styles aussi similaires? Certains suggèrent qu'il s'agit d'une grande coïncidence. D'autres pensent que les anciens Khmers et les anciens Mayas se sont inspirés de la même source pour leurs temples. La question se pose alors, qui ou quoi était cette source et comment est-elle entrée en contact avec les 2 civilisations? Des cercles de Kiev ont été découverts partout dans le monde. Numéro 11, le cercle de pierre de Dronveg, situé en Écosse. On estime qu'il a environ 3000 ans. On suppose qu'il était utilisé pour des sacrifices rituels en France. En Bretagne, il existe un ensemble de plus de 3000 mégalithes préhistoriques. L'installation de ces pierres remonte au néolithique, probablement vers 3300 avant Jésus-Christ. Cependant, certaines de ces structures pourraient dater d'environ 4500 avant Jésus-Christ.
Il existe également des centaines de structures mégalithiques en pierre sur la péninsule coréenne. Les sites de dolmens de Goshan, Hwazan et Gangwon datent du 1er millénaire avant Jésus-Christ, mais ils sont bien conservés et ont survécu jusqu'à aujourd'hui. De plus, il convient de mentionner les Khéraser. Il s'agit simplement d'une appellation conventionnelle pour les premières sculptures nomades. Elles ont reçu ce nom parce que certaines représentent des serres stylisées et inhabituelles. Leur hauteur varie d'à 4 mètres et elles sont généralement regroupées. Les pierres à serre ont une large répartition géographique et ont été retrouvées en Mongolie, en Transbaïkalie, au Kazakhstan, dans l'Oural, ainsi que dans le Caucase, dans la région nord de la mer Noire et dans quelques autres régions occidentales. Et maintenant, examinons quelques preuves surprenantes de l'existence de géants. Numéro 8, l'île Maury. Harold Dan naviguait avec son fils et un ami à la recherche de bois flottés lorsqu'ils ont aperçu des objets étranges dans le ciel, de grands anneaux flottants sans centre. L'un des objets est venu en aide à un autre qui semblait endommagé, lequel a ensuite jeté des débris dans l'eau près du bateau. Cette nuit-là, un mystérieux homme en noir rendit visite à Dal en lui demandant de garder l'incident confidentiel. Dal garda le silence pendant des années, jusqu'à ce qu'un événement similaire dans une école australienne en 1966 le pousse à parler. Dans ce cas, toute une école a vu 3 objets métalliques flotter au-dessus du bâtiment. Ils ont également reçu des avertissements de personnes habillées en noir pour garder le secret, mais cette fois, les témoins ont décidé de rendre l'observation publique. Le fait que tant de personnes aient rapporté la même histoire rend difficile de la rejeter. Numéro 9, les géants du lac Beaver. Dans la première moitié du siècle dernier, des crânes et des squelettes géants ont été découverts dans la grotte d'Ozark, en Arkansas. La grotte avait été inondée lors de la construction d'un barrage. Des nageurs professionnels ont plongé dans le lac et ont découvert une immense grotte refuge. Là, on a trouvé les squelettes de plusieurs géants, dont un crâne presque parfait qui différait à bien des égards de ceux des hommes modernes. Par sa taille, il devait appartenir à un homme de plus de 3 mètres de haut. L'emplacement isolé de la grotte suggère qu'elle aurait pu abriter non pas un seul géant, mais tout un groupe. Quelles autres preuves, en dehors des restes, de l'existence réelle de géants? Bien sûr, il y a les empreintes, mais pas celles que l'on trouve sur le sol, car elles auraient difficilement survécu. Numéro 8, une énorme empreinte a été laissée dans la pierre. En 2013, une empreinte humaine gigantesque a été découverte sur un rocher dans le sud de l'Afrique, en Eswatini. L'empreinte montre même clairement 5 orteils. La taille de cette mystérieuse empreinte atteint 120 cm. Selon certaines estimations, celui qui possédait un pied aussi grand devait mesurer au moins 8 mètres. En réalité, il s'agit de l'empreinte d'un géant laissé pour une raison inconnue dans la roche de granit, qui, selon les géologues, aurait environ 200 millions d'années. Pour ceux qui défendent la théorie des anciens géants, cette découverte constitue une preuve irréfutable. D'ailleurs, la position verticale de la roche, selon eux, s'explique par le mouvement tectonique des plaques. Cependant, toute idée a ses détracteurs, y compris celle-ci. Certains anthropologues pensent que l'empreinte pourrait n'être qu'un exemple d'art préhistorique. Par exemple, en Amérique, on a découvert des pétroglyphes représentant des empreintes de personnes et d'animaux. Oui, c'est un orteil, mais à quelle créature appartenait-il? Cette gigantesque partie du corps semble être une contrefaçon plutôt élaborée, mais elle dispose d'une radiographie et d'un certificat d'authenticité. Numéro 7, un doigt momifié de 38 cm de long. Il a été découvert en Égypte en 1988. Certains pensent qu'il aurait appartenu à une créature humanoïde d'au moins 5 mètres de haut. En fait, tout a commencé avec Gregor Spereri, un homme d'affaires suisse, voyageur et passionné par l'histoire de l'Égypte ancienne. Selon lui, en 1988, en Égypte, un fournisseur privé lui a promis d'organiser une rencontre avec un pilleur de tombes. À 100 km au nord-est du Caire, dans une petite ferme à Bir Caire, Spereri a laissé une somme généreuse pour examiner et photographier l'incroyable artefact. Il a été stupéfait lorsqu'on lui a montré un doigt d'une taille incroyable, enveloppé dans de vieux chiffons. Pour prouver l'authenticité de la relique, le pilleur de tombes a montré une photo accompagnée d'une radiographie du doigt. Celle-ci datait des années 1960.
le certificat d'authenticité de la découverte portait la même date. Le Suisse lui a proposé d'acheter le doigt, mais l'Égyptien a refusé l'offre. Il a affirmé que la découverte était trop importante pour sa famille. Sperry n'a pas eu d'autre choix que d'essayer d'intéresser les différents musées uniquement avec les photos qu'il possédait, mais personne ne l'a cru. La réponse a été pratiquement la même partout. En 2009, Sperry a décidé de prouver son point de vue et s'est de nouveau adressé à l'Égyptien. Numéro 6, la grotte de Lovelock, dans le Nevada. Elle a été découverte en 1913 et est immédiatement devenue un site de gigantesques dépôts de guano. Mais ce n'est qu'en 1924 que les archéologues se sont pour la première fois intéressés à la grotte de Lovelock. Au cours de leurs travaux, les mineurs ont découvert des restes humains momifiés. Ils ont immédiatement informé les spécialistes de leur découverte. Les archéologues sont rapidement arrivés sur place. Ils ont déterré 2 corps momifiés. Numéro 5, les géants du Caucase. Presque tous les peuples du monde possèdent des histoires et des légendes sur l'existence de races géantes ayant vécu sur Terre dans un passé lointain, et le Caucase ne fait pas exception. Dans les montagnes du Caucase, des scientifiques et des chercheurs indépendants découvrent de plus en plus d'ossements de personnes de taille gigantesque, à propos desquels les habitants ont créé des légendes depuis des siècles. Par exemple, en 2008, les restes de mystérieux géants ont été découverts dans les montagnes de la gorge de Borjomi. Les scientifiques affirment que l'homme géant aurait pu mesurer entre 2,50 m et 3 mètres de haut. Numéro 4, les géants de Chine. Il y a quelques années, des archéologues chinois ont découvert de nombreux objets intéressants dans la province du Shandong, notamment les ruines de 104 maisons, 205 tombes et 20 fosses sacrificielles, ainsi que des squelettes humains vieux d'environ 5000 ans. Autrement dit, il s'agit des restes de personnes qui ont vécu là pendant le néolithique tardif. Cependant, la principale caractéristique de cette découverte est que, d'après la modélisation des corps à partir de la taille des os, les scientifiques ont conclu que ces personnes atteignaient 190 cm de hauteur. Vous vous demandez peut-être si c'est beaucoup. Oui, car pour cette époque, c'étaient de véritables géants. Dans la province du Shandong, où les fouilles ont eu lieu, la taille moyenne des hommes en 2015 était de 170 cm. Les experts attribuent cette taille inhabituelle au fait que les personnes vivant dans ces régions avaient un large accès à la nourriture. C'est la raison de leur taille. Numéro 3, un énorme crâne avec une seule cavité oculaire. Certaines découvertes peuvent sembler effrayantes, mais que peut-on y faire si elles sont réelles? Par un jour d'hiver brumeux, un groupe d'Américains est soudainement tombé sur quelque chose d'assez inhabituel, un énorme crâne avec une seule cavité oculaire. Les scientifiques ont estimé que la créature pesait environ 300 kg et mesurait plus de 2,50 m de haut. Des études ont montré que l'âge des os était d'environ 10 000 ans. Les scientifiques ont réussi à reconstituer l'apparence de la créature à partir du squelette. Ils ont été vraiment surpris de découvrir que son apparence correspondait parfaitement à la description du mythique cyclope. Numéro 2, le monticule du serpent. En 1894, un fermier de l'Ohio chassait des renards lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'un grand intérêt archéologique. Il a découvert des tombes contenant d'anciens géants. Curieusement, les tombes se trouvaient juste à côté du monticule du serpent, un monticule de terre en forme de longue serpent sinueuse tenant un objet arrondi dans sa bouche. Beaucoup de gens pensent que ces tombes sont celles des Néphilim mentionnées dans la Bible. Les Néphilim sont une race distincte qui aurait habité la terre au commencement des temps. Certains pensent que toute cette histoire n'est qu'une supercherie. Cependant, il existe environ 17 rapports de découvertes similaires près du monticule du serpent. Cependant, il est désormais reconnu que ces rapports sont inexacts et très exagérés. Numéro 1, Robert Wadlow. Le géant d'Elton était le surnom de l'Américain Robert Pershing Wadlow. Il est né le 22 février 1918. Jusqu'à l'âge de 4 ans, Robert ne se distinguait pas de ses camarades. Mais à partir de ce moment-là, le corps de l'enfant a connu un dysfonctionnement catastrophique de la glande pituitaire, déclenchant un processus de production d'hormones de croissance à un rythme alarmant. À la fin du lycée, Robert mesurait déjà 254 cm. Et, finalement, le géant d'Alton a atteint 272 cm et un poids de 199 kg. Ainsi,
Robert Wadlow est devenu l'homme le plus grand jamais enregistré dans l'histoire, ce qui me fait aucun doute. L'histoire de Wadlow confirme une fois de plus que l'existence de véritables géants est tout à fait possible. On se retrouve dans la prochaine vidéo.